la seule qui peut m'impacter. C'est la seule chez qui je peux arriver comme ça. Je mets des choses, je me sentirai chez moi. Parce que je sais que tout le détail, elle s'en est occupée. Elle s'occupe de tous les détails visibles et les détails invisibles. Parce qu'en Afrique, quand vous venez construire, vous voyez, vous faites seulement montrer ce qui est visible. Et pourtant, ce qui est invisible, ça fait partie de l'hygiène, ça fait partie. Moi, il faut mettre sa maison là dans quel quartier, laissez-moi partir. Et je vais pas m'ennuyer. Parce que je sais qu'elle s'est occupée, du détail. Oui, je suis grande. Comment? Quoi? Tu dis parce qu'il y a les petites aiguilles qui essaient de me salir ma fille. Non. Les petites, elle nous a envie, elle fait nos copines, elle prononce nos noms et tout. Non, on n'est pas avec elle. Vous comprenez? Quand j'ai vu ma fille aujourd'hui, on dit, oh, les magnétiques sont tribalistes, son électricien principal, c'est un bamou. Ça n'a rien à voir avec sa tribu. Les choses que les gens parlent ici, sans réaliser. Ma fille est unique. Elle est unique. Et elle, je peux copier. Oh, sans discuter. Et quand vous allez voir ce que je copie, c'est du pur, c'est du lourd, c'est du fin, c'est du... Ça parle, tout parle. Tout parle. Hein? Tout parle. Parce qu'elle m'avait dit arriver chez moi, elle a dit que, parce que je lui avais dit, écoute, quand tu viendras à la maison, tu vas me dire ce que je dois ajouter, parce qu'il faut reconnaître qu'elle a beaucoup de goût en matière de décoration. Ça, il faut reconnaître ça. Bon après-midi, Elsa, bon après-midi. En matière de décoration, il n'y a pas de sur la toile, ça, on le sait. Donc la première fois qu'elle arrive, je dis, tu vas seulement me dire ce que je dois ajouter et tout. Quand Fleur arrive à la maison, elle a guetté, elle a dit ici, là, c'est même du lourd. T'as dit, je te dis, il n'y a rien à ajouter. Je dis même pas d'état, elle dit que rien à ajouter. Rien à ajouter. Jusqu'à la cuisine. Elle a dit, donc, elle a même dit qu'il y a certaines choses à la cuisine, par exemple, sur la porte de la cuisine, il faut trouver un tableau qui... Parce que comme toutes les portes sont toujours fermées, elle a dit sur la porte de la cuisine, il faut trouver un tableau qui représente de la nourriture et tout et tout. Et elle a trouvé que j'avais que ça à l'entrée de la cuisine. Salle de bain et tout et tout. C'est tout. Chambre principale. Dès que tu vois, tu sais que si tu peux pas ouvrir parce que sa chambre principale, c'est la suite parentale. Vous allez faire vos histoires. Vous tapez les chapitres que j'ai regardés. Un seul coup d'œil, je comprends. On s'est seulement occupé des choses. Sylvia, bonjour. On s'est seulement... Salut Apolline, bonjour à Dubaï. Bonjour. On s'est seulement occupé de ce qu'elle va entrer voir le sol, machin, non? J'aimerais entrer à la salle de bain, il y a le diffuseur automatique. Quand j'entre, fiou, comment bien? À la cuisine, il y a une barquette de fruits qui m'attend. Des fruits de saison qui m'attendent et tout et tout. Si tu n'as pas ça, je ne te connais pas. Tu n'entres pas dans le registre. Tu vas le trouver ça. Chez moi, il faut que je trouve ça. Et c'est chez moi qu'elle a trouvé les choses comme ça. C'est pour ça que c'est elle unique. C'est tout. C'est unique. Arrêtez de prononcer son nom dans les brakata machin. Elle n'est pas à votre niveau. C'est la patronne. C'est tout. Parce que ce qu'elle fait tous les jours, on voit, elle a beaucoup de classe. Elle a beaucoup de charme. Est-ce que tu jalouses ce que tu ne peux pas? Les murs de flore, les murs extérieurs, c'est quelque chose qu'elle-même a fait. Elle a réfléchi en pierre. Attends. Les murs en pierre. Elle nous a montré là où on a taillé ces pièces-là. C'est incroyablement beau. Faut jalouser. Elle devrait se vanter. Parce que c'est la première. Même les femmes qui arrivent, ils construisent les bunkers au Cameroun. Les gros trucs comme ça avec les grosses barrières et tout. À l'intérieur, aucun style, aucune finesse, aucun. Il n'y a rien. Je suis sûr que quand la fille là va finir la maison, ça sera un musée. Et le musée, ça c'est pas copie. Le musée, tu passes ton argent chez elle. Jusqu'à la peinture, c'est ici qu'elle l'achète. Elle va vous connaître du Nigeria que vous portez partout les carreaux. Les peintures, vous mettez sur vos maisons. C'est ici qu'elle achète. C'est ça que moi je peux copier. Hein? C'est ça que moi je peux copier. C'est ça qui fait que le jour qu'elle va passer le week-end, j'arrive, je me dis, je mets seulement pieds nus là-bas. Les autres veulent que je vienne marcher quoi chez vous. Non. Je ne veux pas la différence entre un bain et chez une bainiste au Cameroun. Et le seul exemple que ça me fait comme ça au visage, c'est fort d'idée. C'est tout, c'est fort d'idée. Laissez-la nous impacter en la matière. Laissez-la nous impacter. Parce qu'elle n'est pas milliardaire. Mais elle sait faire avec ce qu'elle a. Elle est très beau et très fin. Et elle prend le temps. Vous allez là vous aboyer sur Facebook que voilà, j'ai la maison, on va voir les cimetières, les machins, les 4 murs, les machins que vous construisez, vous tapez les oreilles. Déjà, voilà une femme qui a fait bien. Quand c'est qu'elle voyage partout. Là, voilà. C'est elle que nous on va imiter. S'il faut construire, on imite même pas seulement quand il est ton architecte qui traverse. Il vient me faire une proposition. Au moment de la déco, je dis bon, Mafo, viens, chambre par chambre. Fais-moi une étude. Elle va faire et tout, elle dit tout ça. Il faut seulement, on peut pas faire comme, on va seulement mettre dans un conteneur de 40 pieds. Et ça va te coûter tant. Tu es sûr, parce que toi, tu as déjà vu ce qu'elle a fait. De tes yeux, tu as vu. Elle n'aura pas besoin que, c'est déjà la base. Une petite vidéo, hein, voilà, pour filmer un peu la cuisine, vous montrer un peu comment sont mes coins de rangement, comment je range. Voilà, donc je vais commencer par ici. Bon, là où, c'est où je fous un peu tout le bazar, hein, chips et autres. Ça, c'est mon petit arsenal. Voilà. Bon, regardez pas le désordre, hein. Voilà. Ici, c'est où je range tout pour la pâtisserie. Vous voyez, farine et autres. En bas, j'ai des pâtes. De ce côté, j'ai mes boîtes. Vous voyez mon mackerel là, du maïs. Là, j'ai de l'aromates, du gros sel. Là, j'ai du gari. Bah non, moi, j'ai beaucoup de gari ici à la maison. Hein. Voilà, on n'est pas togolais pour rien. Voilà, il y a des dates. Bon, ça, c'est ma machine pour ma vaisselle, mon linge. Voilà, ici, c'est café, thé, tout. Voilà. Ok, bon. Ça, c'est le poisson qu'on va manger ce soir. Voilà, c'est bois de sucre, thé et autres. Une petite casserole. Bon, ici, en bas, on ne filme pas trop. C'est où je mets, c'est où il y a la poubelle et puis les produits. Bon, j'ouvre ici, c'est mon arsenal. Vous voyez, j'ai mon plantain, du manioc, encore du gari, du foufou. Voilà, papier alu et autres. Arachide de nolais. Je dis, hein, je n'ai même plus de place. Vous qui dites que j'ai une grande cuisine. Vous voyez, voilà, pistache, tout ça. Bref, je vais acheter des boîtes pour mettre parce que dans les boîtes, c'est mieux. Là, j'ai du bissap. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, le manjanga. Ça, c'est le bol.
Ça, c'est les épices du pays. Adja, vous connaissez. Hein? Ça, c'est... Voilà, vous connaissez aussi. Ça, c'est makanjo sec. Les épices du Bongo. Ça, c'est le nord. Donc, vous faites le terme nord, là, il rappe seulement. Voilà, échalote, ail. Voilà. Ok. Ici, en bas, c'est quelques marmites. Voilà. Ici, vous avez vu, j'ai fait des photos l'autre jour, c'est mes huiles, vinaigre, barre à cuire, tout ça. Ici, ce sont les cuillères fourchettes. Là, en bas, c'est tout mon arsenal pour... c'est le bazar, hein, vous moquez pas après. Hein. Bon, là, je mets quelques poêles. Là, j'ai quelques poêles, là. Voilà. Ici, j'ai mes variantes d'huile de palme, tout ça, là. Huile d'olive, huile d'arachide, barre à cuire, tout ça, là. Hein. Bon, là, j'ai tous mes condiments. J'avoue que je suis un peu maniaque, hein. Excusez-moi. Chacun son truc, tout le monde a dit quelque chose. Voilà. Ici aussi, vous voyez ma pâte d'arachide, le maïs, le miel, tout. Voilà, les aromates, tout ça là. Ici, bon, c'est les verres qu'on utilise tout le temps. Voilà, que j'ai mis là. Les verres qu'on utilise tous les jours. Vin, eau, scotch. Ici, c'est les assiettes qu'on utilise tous les jours. Bon, j'avoue que j'adore les assiettes blanches. Hein. Voilà. C'est ce que j'utilise tous les jours. Allez, on va aller ici en bas. Hein? Oui, les boîtes. Voilà. Là, comme je vous avais expliqué la dernière fois, des fois, les condiments, vous savez, nos épices là, du bled là, ça sent un peu fort au lieu de les garder dans des plastiques, comme ils arrivent du bled. Vaut mieux acheter ce genre de boîte là. Hein. Voilà, les grands comme ça, vous pouvez mettre des pâtes, vous pouvez mettre les arachides, les haricots et tout. Là, les petites, vous pouvez mettre votre ginseng, pépé, tout ça, la cube et tout. Donc voilà. Hein. Voilà, ouais, comment j'ai utilisé ça. Parce que si je laisse le manjangada, le plastique, ça sent un peu fort. Hein. Le pépé aussi, ou les condiments du Bongo, tout ça là. Voilà. Hein. De ce côté, j'ai ça. Voilà. De ce côté, j'ai ça. Ah, ça, j'ai trouvé à Paris. J'ai trouvé à Paris, un truc africain là. Les calebasses. Voilà. Et puis en bas, j'ai tout ceci. Bon, ça c'est en général pour présenter. Vous connaissez un peu mes plats comme je vous présente souvent. Donc voilà. En bas, j'ai plus de place pour ranger, donc j'ai certaines choses que j'ai rangées au salon, dans une armoire. Ça c'est ce que j'utilise tous les jours pour le blog, pour servir tout ça. Et puis de ce côté, bon là c'est le four, hein. Vous voyez, là c'est le micro-ondes. Là-haut j'ai encore des verres, les coupelles pour glace, et tout. Ici j'ai encore des assiettes, des petites choses pour présenter. Voilà, bon, c'est pas des choses que j'ai pas encore. Ici en bas, j'ai mon sac de marché, j'ai mon mortier, j'ai ma cocotte. Voilà, j'ai la petite nappe là-bas, là. La nappe, des fois, je la mets par terre pour m'asseoir comme au village et manger mon gombo couscous. Puis ici en bas, j'ai encore des marmites, nex, bref, tout bazar. Voilà. Donc voilà, je vous ai un peu montré mon petit coin de cuisine pour que vous voyez un peu comment je l'arrange. Bon, on a fini de... Voilà, voilà. Ok, je pense que je vous ai filmé tous les rangements là. Alors je vous fais du bisous. Et puis à tout à l'heure. Bisous à tout le village. Que tout le monde a vu. On dit que Oshiga a écrit A. Tout le monde était là. Tu sais que j'ai écrit B. Non, pour moi, hein, après ça c'est ma vision. Non, tu rectifies parce que même ta belle-sœur là, elle ne se gêne pas pour le faire. Si tu viens mentir sur un panel, elle va te rectifier. Et tu le sais. Tu le sais. Et là, il ne s'agit même pas d'elle parce que c'est pas elle qui parlait. Et je sais même plus de quoi exactement ça parlait parce que cette femme-là des États-Unis qui a le crapaud dans la gorge, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est que des mensonges qui en sortent. La dernière fois, vous étiez dans le panel. Je ne sais pas si vous étiez dans le panel chez Parlement. Elle a dit que c'est moi qui l'ai bloqué. Je ne sais pas si c'était dans ton live. Parce que je n'étais même pas là. Tu étais là. Le Parlement était là. Il sait que ce n'est pas moi qui l'ai bloqué. Tu sais que ce n'est pas moi qui l'ai bloqué. Bloqué qui Parlement? Bloqué qui Parlement? Oui. Je sais que dans le panel. Le problème, c'est que aussi quand je suis arrivée, c'est de ça qu'on parlait, moi et Parlement. Donc il sait très bien qu'il a bloqué. Mais la fille a dit ça, il y a les gens à la fenêtre. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça qu'elle dit aussi. Moi, je peux pas, moi, c'est méchant peut-être ce que je vais dire, mais, par exemple, là, la chérie, elle a dit quelque chose que je connais. Comment ça s'est passé? Je vais commencer à dire, non, chérie, c'est pas vrai. C'est entre vous, tu vois. Je vais rentrer, par exemple, dans les trucs de Kimberly. Parce que Kimberly, non, c'est ma catégorie. Ça, là, je vais rentrer. Mais les gens comme les grandes filles, comme les grands comme vous, moi, je vais pas rentrer dedans, jamais de la vie. Par exemple, tu vois, chérie, tout à l'heure, dit quelque chose que je sais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que chérie, là, quel âge vous faites? Hein? Parce que le nom que tu as décidé là, je pense qu'elle est différente de chérie. Je crois que chérie là. Qui ça? Aussi, moi, j'ai 36 ans. Et chérie, là, plus de 9 ans de plus que moi, aussi. Aussi, moi, j'ai 36 ans, c'est quand même grande. Tu as cité quelqu'un là, celle que tu as cité là, je pense qu'elle a quel âge? Kimberly, c'est un enfant. C'est ça qu'elle a dit sa catégorie C'est aussi. pas un enfant, elle a 34 ans, elle va avoir 35. Putain, on dirait pas. Ah bon? C'est un enfant. Ah ouais. C'est pas un enfant. Mais deux. Tu l'as fait 5 ans, hein. Tu sais pourquoi il donne un petit âge? Je sais parce qu'elle se comporte comme une folle. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle est une petite fille, elle m'a dit son âge, elle a 35 ans cette année. Ah ouais. Je sais pas moi qui lui donne un âge. Oshiga, le bébé, tu viens d'accoucher, le bébé, tu vas te reposer, ma. Elle est bête, moi, il me dit qu'elle est. Et pour le faux compte en bas, Rodrigue, toi, tu viens, donc, c'est-à-dire que tu m'as pris dans un moment où je suis en colère contre quelqu'un. Tu dis en eBay, tu me dis, j'ai les balles contre la personne là, et toi, tu donnes. Maintenant, tu me dis, mais pourquoi tu voulais les balles alors si tu respectais les gens là? Pas parce que je suis fâchée contre quelqu'un, que ça veut dire que le respect est fini. Faut arrêter ça, vos affaires de haine que vous voulez apporter là. Et c'est même pas parce que, c'est pas aussi parce que Oshi est en train de me parler comme ça, que ça veut dire qu'elle me déteste ou bien que demain je vais la haïr. Faut arrêter ça, moi j'ai C'est qui comme ça, c'est quel compte? C'est Rodri, il est monté ici un jour pour commencer à dire, j'ai des balles. C'est Oshi qui a dit, on n'a pas besoin de tes balles, on s'en fout de tes balles. Et tu pensais qu'elle allait dire, donne-moi tes balles sur MK et tout. Elle s'en fout de tes balles. Arrêtez de vouloir faire comme si vous voulez aggraver les choses dans la vie des gens. Je te dis, faut donner. Et c'est que tu donnais, là, j'allais t'afficher. J'attendais que tu donnes, j'allais t'afficher. Parce que ce que vous faites là, c'est à cause de vous là, c'est les grands, c'est sont bien.
C'est à cause des gens comme vous, là. Faut donner. J'allais faire. Ah non, 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 c'est pas à cause d'eux. Hein. J'ai dit que c'est à cause des gens comme eux. Non, 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 jamais, jamais. Celle qui a le crapaud là. Elle a le crabe là. Elle veut absolument rentrer en guerre avec moi depuis. Elle invente des Voilà. histoires. Elle veut absolument. Exactement. Se clash. Absolument. Elle dit que la fois où Cécile parlait d'elle, moi j'ai commencé à l'insulter. C'est archi faux. Au contraire, j'étais en train de me réjouir parce qu'elle avait dosé sur Koutalaba. Et j'étais contente, je me moquais de Koutalaba. Elle vient, je passe dans un live, elle commence à inventer que je l'ai insulté parce qu'elle voulait absolument clasher avec moi. Je suis resté tranquille en commentaire. Zaza lui dit que mais tu parles de quoi? Je ne l'ai pas insulté. Elle dit si j'ai la vidéo. J'ai écrit en commentaire, j'attends la vidéo. Elle a continué de m'insulter le jour-là. Je n'ai pas répondu. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Tous les jours, elle crée un nouveau truc parce qu'elle veut absolument rentrer en conflit avec moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas de contact. Vous avez dit que vous êtes mariés, vous avez l'argent, vous êtes tout ce que vous êtes là. J'ai du mépris, je n'ai que du mépris pour vous. Je ne veux pas de contact. Elle a tout dit sur mes enfants. Que mon fils frappe à Oko dessus mes photos. Je n'ai jamais insulté ses enfants. Parce que j'ai une éducation. Et que même si vous faites croire des choses que je ne vais jamais faire, malgré tout ce que vous pouvez dire sur moi, je ne ferai jamais certaines choses. Donc n'accusez pas les gens. N'accusez pas les gens. Vous voulez jouer les équilibristes, jouez les équilibristes, mais ne dédouanez pas les gens. Ce sont des femmes qui n'ont aucune morale. Et ce qui est, elles ne défendent rien du tout. Elles n'ont aucun combat sur cette toile-ci, elles ne défendent rien du tout. Elles cherchent partout où elles vont insister, s'approcher de clash en clash. Le même Sicilien, qui est ton grand, japonaise, oui, il faut qu'on le rappelle. Ils ont clashé entre eux. Sicilien leur a demandé pardon, elles ont refusé. Pourquoi? Parce qu'elles veulent rester en clash. Parce que s'il n'y a pas le clash, elles n'ont rien d'autre à proposer. L'enfant pleure à côté, l'enfant parle à côté. Je ne veux plus que tu me mettes dans la même balance que les grands. Elle et moi là, c'est pas le même monde. Je suis désolée. Là, je ne fais pas la maturité. Là, je ne fais pas la maturité, la preuve. Tu pensais que l'enfant a vécu les terrains dans le ventre. Maintenant, tu vois que c'est la génération. Maintenant, tu accouches, tu continues, l'enfant s'en va à côté. Je suis son aîné que de 5 ans, c'est ma génération. Arrêtez de croire. La même génération. Ayez de la personnalité, ayez des convictions. Après, moi, je vais pas t'en vouloir. Hein. Tu fais ton chemin, tu vas prendre toi-même tes propres expériences. C'est tout ce que je peux dire. Mais comme je l'ai toujours dit, ce qu'on fait à Clapla, on va faire à Clou-Clou. On a assisté par terre. Et moi, elle va te dire, c'est pas parce que tu vas l'appeler Grando, elle va te manquer de respect demain. Non, voilà. C'est que c'est ça que je suis en train de dire. dire. Les gens, tu vas rester avec eux, mais éloignés. Et même quand moi, il y a une phrase qui va taper sur toi, même si rien. Attends, c'est pourquoi tu vas pas trop comme ça, Nathanaël? Quand ils n'auront plus quoi dire, on dit bon, Japa, viens t'asseoir ici. Elle te dit, Japa, quand il était encore même ma poulet, et que moi, j'étais stérile. Elle que tu vois le crabe à la gorge là. J'avais provoqué plusieurs fois, elle n'avait jamais le courage de me parler. Chérie, non, c'est pas à toi que je parle. Demain, il peut ne pas avoir, tu l'apportes. Demain, il peut ne pas avoir, tu l'apportes. C'est clair. La complémentarité. Si tu décides que tu vas sortir avec Paul, genre, patate, tu auras même des rats dans ta vie. Tu auras toute catégorie d'hommes. Si tu dis que tu vas sortir avec tout le monde, tu dis que tu aimes les hommes, tout le monde viendra à toi. Tout le monde. Si tu cherches les hommes dans ta vie, tu auras toute catégorie d'hommes. Ne cherche pas. Laisse le bonheur venir à toi. Donne-toi le temps de te connaître. Concentre-toi sur tes objectifs. Ton projet professionnel, ta construction. C'est très important. Tu auras cette paix et cette tranquillité. Tu pourras bâtir un avenir meilleur. Mais si tu es dans la lancée où tu vas seulement dire que je vais sortir avec Paul, Jean va venir, non c'est le bon, non je laisse, il va m'aimer, non, moi je ne sors pas avec un gars qui n'a rien. Samedi, c'est tout. Si tu dis que je ne sors pas avec un gars qui n'a rien, un mec qui va venir s'investir dans ta vie, au moins ce garçon sera investi dans ta vie, parce qu'il sait ce qu'il cherche, il sait ce que tu vaux. Mais sinon Paul de la route va venir, il va goûter, il va partir. Ah, Jean va venir, il va goûter, il va partir. Macabo viendra goûter, il est parti. Finalement tu vas faire le tour de la terre. Même celui qui n'a rien, tu vas regarder, tu même fais quoi avec celui-ci là? N'a rien. Celui-là, au moins, sera venu, il t'aurait apporté un plus. Tu pourras au moins savoir, c'est-à-dire te sentir à un moment donné aimé. Il t'aura amené au restaurant, il t'aura amené boire un verre. Tu auras peut-être un problème de perruque. Chérie, je vais ma perruque, j'ai envie de me faire. Au moins, s'il y aura ça. Le jour où il se comportera mal, il partira tranquillement. C'est pas méchant. Mais un homme qui vient dans ta vie, qui vient juste voler pour partir, qui ne te considère pas, il ne fera absolument rien pour toi. Il ne saura même pas que tu as besoin d'un pipal. Il ne saura même pas que tu as besoin d'une perruque. Il ne saura même pas que tu as besoin de l'ongle. Il ne saura même pas que tu as besoin d'un soin du visage. Il ne sait même pas que tu mets le lait. Il ne sait même pas que tu peux changer tes lingeries. Il ne sait pas que tu as des garnitures à la fin du mois. Il ne sait rien de tout ça. Il va dire, ah, pardon, qui, moi, je suis ton père, il va dans ton père. Ok. Tu sais où tu vas? Imagine, par mégarde ou par accident, tu fais un truc comme ça avec un gars irresponsable. Tu tombes enceinte. La notion de moufle mouna, ou de retirer le mouna, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce courage. Il y a des gens des filles qui sont pieuses. Elles ne peuvent pas le faire. Ils te disent, c'est pas moi, tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver avec quoi? Une charge de plus, alors que tu es incapable de prendre charge de ta propre personne. Mais si pour autant, tu sais que c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, il est capable. Oui. Pas le risque, la chose est présente aujourd'hui. Donc, tu peux envisager de te projeter dans l'avenir. Mais si c'est les cas où les gens, où c'est des, on appelle ça comment? Plaisir de la route, plaisir passager, plaisir mensongère. Tu vas faire quoi avec? Tu vas te retrouver demain avec un enfant sans père. À élever, à te battre, à joindre les deux bouts. L'éducation. Tu auras abandonné toute ta vie. Hein. Tu attendras que cet enfant puisse être majeur pour pouvoir envisager maintenant faire des choses. Mais quand? Le temps sera déjà tellement passé. Tu seras obligé de faire souvent certains travaux pour subvenir aux besoins de cet enfant. Alors que c'était pas le but. Tu vas abandonner tous tes projets professionnels. Donc, fais attention au risque qu'on prend dans la vie. Oui, on va dire que non, tu es matérialiste. Oui, je suis matérialiste, j'assume. Mais derrière mon matérialisme, il y a une idée propre et bien calée. Il y a un projet propre à ma vie.
C'est très important. Tout le monde a besoin de soutien. Tout le monde a besoin d'accompagnement. Tout le monde a besoin d'aide dans sa vie. On a toujours besoin d'un plus. Et ce sont les personnes qui vont venir vous dire que moi, je vais pas sortir avec un gars comme même. Non. Un gars qui est stable financièrement, stable émotionnellement et intellectuellement, on peut aller, il n'y a pas de problème. Un gars qui pourrait m'apporter, tu vas me voir bien là. J'ai une gamme de l'air. J'ai une gamme, oui. Je prends soin de moi, je fais des gommages. J'ai fait des soins du corps. Manicure. Oui. Même les lèvres se gomment. C'est important. Les vêtements se changent. La garde-robe se change régulièrement. Les perruques, ça s'achète. Je me mets en valeur. J'aime bien aussi des choses de luxe. J'aime les voyages. Donc, les filles, le choix de vos partenaires sont parfois très importants. Hein. Si tu te cherches, ils se cherchent. Vous allez vous chercher jusqu'à quand? Je n'en disconviens pas qu'il y ait des vraies relations. On peut aimer quelqu'un. Hein. Et la personne vous aime. Mais la personne en soi, avec le minimum qu'il a, il est présent. Mais tant qu'on n'a rien, on ne peut pas prendre soin de la personne en face de nous. Et on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes. Faut pas chercher. Ça sert à quoi si tu as une voiture et que tu ne peux pas changer les pneus s'il y a crevaison? S'il a l'argent mais pas d'amour, comment ça s'il a l'argent pas d'amour? Toute personne qui vient vers toi vient pour un but précis. Toute personne qui vient vers toi vient pour un but précis. Il y a des gens qui n'ont pas cette faculté. Des gens qui sont devenus comme des pierres. Même une pierre, même quelqu'un qui a un cœur en fer, tu lui apportes de l'affection, de l'amour, de la tendresse. Il va s'adoucir. Nul n'est dur comme la pierre. Un homme qui rentre chez toi, tu lui sers à table. Salut David Durand. Tu prends soin de lui. Tu lui fais ses petits massages. Il est au petit soin, il se sent apaisé, tranquille. Il va revenir, ma chère. Il va revenir. Souvent, les hommes qui ont l'argent ont tendance à croire que les femmes ne sont là que pour leur argent. Mais s'il y a ce présent, il y a ce plus, même ces petits cadeaux qui ne coûtent rien, il peut te donner, il te donne l'argent, mais ne te manipule pas. Non, c'est pas l'homme qui te manipule comme tu veux. C'est toi qui manipules. C'est toi qui manipules. C'est l'inconvénient. La triste histoire de la chose, c'est que les femmes ont souvent tendance à se laisser gérer par l'homme en face d'elles. Si ton homme n'est pas à la hauteur de la satisfaction de tes besoins, tu dois prendre le dessus. Dans toute chose, c'est toi qui guides. C'est toi qui guides. Tu peux dire à ton homme que bébé, écoute, aujourd'hui, je veux que tu fasses comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Fais-moi comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut la mener. Ça te fait plaisir. Il faut l'orienter que bébé, j'aime comme ça là. C'est comme ça que tu fais. Tu dois dire que non, tu ne sais pas faire. Non, faut pas dire que tu ne sais pas faire. Ou quand tu fais ça ne me plaît pas. Ou tu n'as rien fait. Non. Quand l'homme te désire, il t'aime, il ne dure pas. Il ne dure pas. C'est vite fait. Les athlètes là, de 3 états là, le gars ne t'aime pas. C'est quoi? Le gars qui t'aime, qui te désire. Un homme qui t'aime. Dès que tu as enlevé tout, il est là au sol. Le gars là t'aime. C'est le cocotier. Il va secouer ton cocotier. Tu dis que bébé, aujourd'hui là, pour pas toi. Le cocotier doit bouger. Moi j'aime quand on secoue le cocotier. Pourquoi il se passe mal? Même les 2 doigts, ou même c'est mal les boules. Sa tête en haut, les mains là en bas. C'est comme ça. Vous faites ça comment? Ou même sa bouche en bas. C'est quoi? Donc, laissez l'histoire là que les copines souvent que non, le gars là donne tout, mais il ne fait pas vivre les choses. Non, amène-le à faire. Ramène. Tu as fait une fois, tu as baissé, non, tu vas refaire la deuxième fois. Faveur, on ne peut pas sortir avec les mêmes gars, ma chérie. D'accord? On ne peut pas sortir avec les mêmes gars. On n'a pas les mêmes catégories de gars, ma coro. Il y a les hommes qui ne veulent pas découvrir. Non, la découverte, c'est pas ça. Tu sais, une chose, c'est toi qui mets le feu de l'action. C'est toi qui mets le feu de l'action. Tu dois niasse ton gars. Tu dois être maîtresse dans ton foyer. C'est toi qui gères ton gars. C'est toi qui manipule. C'est pas ton gars qui te manipule. Il y a des découvertes qui sont scandaleuses. Tu dois amener ton gars à faire. C'est tout. Tu dois dire à ton gars que je suis vicieuse. Je suis très vicieuse. J'adore. J'aime faire ça. Ça me tue. Tu ne peux pas faire. Tu vas faire. Tu vas faire pourquoi? Tu lui dis. Tu vas pas faire comment? Tu vas faire. Tu vas faire. Pourquoi? Qui vous manque souvent? Tous les hommes sont vicieux. Quand l'homme te voit, toi, au premier abord, c'est pas ta beauté qu'il voit. C'est pas ta beauté qu'il voit. Il voit le tout qui va choquer dedans. Il voit que tu as son goût. Quand il te voit qu'une gars te dit qu'elle t'aime, elle voit quoi? Elle voit que tu as la niasse. Elle regarde. Les gars aussi regardent ça. Il voit le mec, non? Il voit le mec, c'est un bon gars. C'est pour les beaux yeux. Le gars, si tu fais un mouna, un bon mouna, ben oui. Mais une comme moi là, non, le gars là sent bon, le gars là l'argent, le gars il est lourd. Parce que je suis matérialiste. Faveur. Ma chérie, c'est les filles comme vous, comme ça, vous êtes frustrées. Natacha, tous les enfants que tu as eu à faire au père inconnu là, quand tu regardes mon doigt, tu vois quoi? Tu vois l'alliance, non? Tu vois l'alliance. Tu vois qu'on peut sortir avec les mêmes gars. Le gars qui me drague ne peut même pas te draguer. Je dis, mais le gars qui me drague ne peut même pas s'hasarder, même pas m'égarde. Ça se voit déjà que tu es une fille vulgaire. Ça se voit que tu es une fille pas du tout intelligente. Ça se voit que tu es une fille qui manque de finesse. Les oubis vont finir les gars. Quand toi tu juges ton gars, tu vois que ce n'est pas ton gars. Tu vois que celui-là même ne peut rien faire avec toi, ma chérie. Quel veut dire à ma personne que ramène-moi ta femme ou ta copine. Il va me ramener une chose comme ça là. Tu vas aller où?
Non mais, sérieux, mais dinguerie. Une fille comme ça, là, regarde-toi. Quand tu me regardes là, tu penses qu'on peut se retrouver dans la même maison avec un même gars. On ne peut même pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Même pas en rêve. Même s'ils viennent là même pour me parler, tu m'entends, ils ne te calculent même pas. Les hobbies vont finir, les gars. Tu vois que ça gâte les hobbies là de ton quartier. Ou les hobbies qui sont dans ta famille. Tu crois ou bien tu rêves? Déjà, tu écris, tu es trop à l'aise, quoi, avec tes commentaires. Vous, souvent, vos choses que vous écrivez, souvent, vous faites souvent avec vos gens. Je sais pas, les analphabètes, ils écrivent là que ma copine m'a. C'est parce qu'il n'y a pas de ça avec moi, hein. Je suis pas ta copine, hein. Il n'y a pas de match, ma chérie. D'accord? Vos histoires, vous pavanez, vous écrivez vos choses vulgaires, un peu bizarres, là. Vos rigolades villageoises, là. Je suis pas là pour animer la galerie, hein.